Bonsoir et bienvenue. Merci de nous accueillir chez vous. Nous remercions Grégory Gabriel pour cette magnifique mise en onde. D'où que vous soyez, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Nous sommes en direct de Facebook. Donc nous sommes en direct du monde et nous sommes très heureux d'être en votre compagnie ce soir. Ce soir, Libre Antenne, vous connaissez le principe, c'est un partage, c'est un cœur à cœur ce soir, spécialement avec notre invité que je vais vous présenter dans quelques instants. Nous nous sommes vus il y a quelques temps et j'espère que depuis vous allez de mieux en mieux. Nous allons aborder ce soir une thématique spéciale parce que vous nous avez posé une question qui vous tenait à cœur et la direction de Zouk Télévision a tenu à répondre à cette question ensemble. Est-ce possible de vivre sans pardonner? Nous allons voir comment, pourquoi. Mais avant, je me tourne vers notre invité et je souhaite que vous l'accueilliez avec moi. Bonsoir, Jacques Césaire. Bonsoir, Pascal. Je profite pour saluer les téléspectateurs de Zouk TV et puis notre technicien qui m'a donné un bon accueil. En tout cas, je salue tout ce beau monde en leur disant que nous allons passer un moment excellent ce soir. Merci Jacques Césaire pour ce partage, mais nous tenons quand même à faire un clin d'œil à notre directeur, Monsieur Emmanuel Granier, qui normalement aurait dû être à ma place, mais qui n'a pas pu. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder une thématique, comme vous l'avez constaté, qui est un peu fragile, qui nous fragilise beaucoup. Qui n'a pas eu de heurts, de difficultés, d'offenses, de rejets, qui n'a pas eu à faire face à une injustice et nous avions eu le privilège, Jacques et moi-même, dans un cœur à cœur, de réfléchir autour de la thématique du pardon et de la réconciliation. Alors, Jacques, pour nos téléspectateurs du Libre Antenne qui savent qu'ils peuvent nous appeler à tout moment, puisque nous sommes en direct des réseaux sociaux, au 05 96 71 27 07, vous avez certainement une expérience, un témoignage ou tout simplement une question. Oui. Une question autour de la thématique du pardon. Bien sûr, nous nous plaçons dans un prisme spirituel puisque nous sommes des croyants, mais sachez que l'on soit croyant ou pas, cette loi universelle des relations nous touche tout un chacun et impacte notre vie que nous le voulions ou non. Donc, restons à l'écoute. Je me tourne vers notre invité. Jacques, est-ce que tu peux nous rafraîchir un peu la mémoire suite à ce petit cœur à cœur que nous avons eu? Là, on a un cœur à cœur géant avec nos amis téléspectateurs qui peuvent nous appeler à n'importe quel moment pour les questions, témoignages autour de cette thématique. Est-ce possible de bien vivre sans pardonner? Mais avant, qu'est-ce que le pardon, Jacques? On l'a plus ou moins abordé déjà. Oui, alors Pascal, effectivement, c'est un thème qui est quand même vaste et délicat. Donc, nous croyons que dès le départ, le pardon est survenu sur le plan dès le jardin d'Éden. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment cela? Alors, nos premiers parents qui étaient en connexion avec Dieu, qui le voyaient face à face, comme toi et moi, Pascal, ce soir. Et puis, il y a eu un incident où ils se sont laissés séduire par un ennemi et ça a mis un schisme, une séparation entre nos premiers parents et Dieu. Et par rapport à cela, Dieu va faire une démarche, puisque Dieu leur avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Donc, ils n'ont pas tenu parole, c'était l'alliance, c'était cela. Et comme ils n'ont pas tenu parole, donc ils ont péché et il y a eu séparation. Donc, il fallait avoir réconciliation entre nos premiers parents et Dieu. Et celui qui fait la démarche, c'est celui-même qui a été offensé, Dieu. Donc, il fait la démarche, il va vers nos premiers parents, et puis c'est parti de là. Et nous allons voir au fur et à mesure que l'humanité a grandi, les gens ont rempli la terre, etc. Et nous voyons qu'il est très complexe de vivre entre humains
et le pardon intervient à tout bout de champ. Ça veut dire qu'il y a des conflits, qu'il y a des malentendus, qu'il y a des séparations, qu'il y a des cœurs brisés, et le pardon est obligatoire. Donc la question a été posée ce soir, est-ce possible, pas de vivre, mais de bien vivre sans pardonner? Alors, on va, avant de répondre à ces questions, se dire, mais qu'est-ce que le pardon? Qu'est-ce que pardonner? D'accord, alors... Certains pensent que pardonner, c'est oublier, pardonner... Alors, il y a un flou autour du pardon. On te dit, manque à pardonner, au même pas qu'à oublier. Ouais. Il y a énormément de rancœur suite à certains conflits. Les conflits, on ne peut pas les éviter, comme tu l'as précisé, oui. puisque qu'il s'agisse du travail, à la maison, en couple, entre amis, dans le voisinage, partout, nous sommes des êtres de relation, oui. Mais des êtres de relation où il peut y avoir friction. Oui, souvent c'est cela. Alors maintenant, on peut donner deux définitions. Commençons par la définition de Larousse, qui dit que, mais c'est quoi le pardon? Eh bien, c'est accorder à quelqu'un son pardon pour son acte, ne pas lui en tenir rigueur. Alors ça, c'est déjà important, pardonner une offense, ne pas sanctionner une faute, une erreur ou ce qui pourrait être considéré comme un manquement et un règlement, une règle morale, et puis on dit « pardonnez-moi d'insister ». Alors, le pardon, en général, je dirais que c'est un acte de foi, Pascal. C'est un acte de foi. Donc de conviction. De conviction. Ça veut dire, si on n'arrive pas à se dégager de cette entrave qui nous empêche d'avancer, puisqu'il est parlé de bien vivre, et celui qui a une rancune, celui qui a une haine, celui qui n'arrive pas à fonctionner normalement comme il pouvait le faire auparavant, et bien à ce moment-là, il y a un réel problème et il faut faire les démarches nécessaires pour arriver à la réconciliation. Et pour arriver à la réconciliation, le pardon est indispensable. D'accord, mais avant d'arriver à cette conclusion-là, on voit bien que le pardon est conditionnel. Oui. Tu as planté le décor en nous précisant l'origine, d'où ça vient, le contexte dans lequel on évolue, puisqu'on se situe dans un contexte de croyants, même si c'est une thématique qui aborde les croyants comme les non-croyants. Absolument. Puisque le salut est universel, oui. Qu'on y croit ou pas, on bénéficie de cette grâce, de cette opportunité. Alors, quand il y a non-pardon, quand je me prive de pardonner, est-ce qu'en quelque part, je ne me mets pas en prison? En plus que tu te mets en prison, mais tu te prives de beaucoup de bénédictions. Et tu es en train de te suicider, j'emploie un grand mot, et qui est dur, parce qu'en réalité, tu ne peux pas vivre convenablement et tu peux attraper une maladie. Pourquoi? Parce que tu refuses de pardonner, tu t'es renfermé sur toi-même, tu as coupé toute relation avec autrui et à ce moment-là, eh bien, et tu n'as pas goût de vivre, il te manque quelque chose. Et c'est là que la foi, je vais employer un autre mot ce soir, la foi doit intervenir. Le pardon n'est pas quelque chose de facile, puisque c'est un don. C'est un don venant de Dieu. Le premier qui a pardonné, c'est Dieu, et il nous demande de pardonner. Par exemple, si je prends, il y a beaucoup de croyants qui nous regardent et qui écoutent en même temps. Alors si nous prenons Matthieu 6, versets 14 et 15, le texte dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Donc ça veut dire que c'est conditionnel. Si je veux que le Dieu que je serve réponde à ma prière, j'ai le devoir de pardonner. Je suis invité fortement à pardonner. Et c'est très important, puisque
le Père Céleste va nous pardonner à condition que nous pardonnons aux autres. Donc, pour bénéficier du pardon de Dieu, il faut pardonner à son prochain. Maintenant, lorsque je réfléchis, il n'y a pas un jour que le chrétien, quand il se lève le matin, ne demande pas pardon à Dieu. Alors, quand nous allons dans la prière dominicale de notre Père, on dit dans cette prière, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce une réalité ou un mensonge que nous faisons dans nos prières chaque jour? Alors, ça c'est un fait, mais pardonner, est-ce un acte automatique? N'est-ce pas un processus, puisqu'il y a certaines offenses qui sont plus graves que d'autres, donc le mécanisme n'est pas forcément aisé. Nous avons des personnes qui culpabilisent du fait de n'avoir pas pardonné à temps et d'avoir perdu l'être aimé, ou encore n'avoir pas pu exprimer cette demande de pardon auprès de quelqu'un qui n'est plus aujourd'hui. Donc on va voir un peu qu'est-ce qu'on peut proposer comme piste de libération. Alors Jacques, puisque le pardon c'est être en prison, comment est-ce que, qu'on soit croyant ou pas, on le précise parce qu'on est tous confrontés à cette situation-là. Tu nous as parlé de répercussions physiques, de répercussions psychiques. Comment est-ce qu'on pourrait sortir, être libéré de cette condition-là? Alors, comme tu as employé le thème de prison, on est enfermé dans une prison. Lorsqu'on est enfermé dans une prison, il faut toujours avoir l'aide d'une personne de l'extérieur pour pouvoir s'en sortir ou sortir. Donc, il est important pour nous de chercher de l'aide. Mais où allons-nous puiser cette aide? C'est seulement vers Jésus, Pascal. Vers Jésus qui va nous aider, puisque le pardon n'est pas quelque chose qui nous est naturel. Le pardon n'est pas humain, il est divin. Oui, c'est ça, c'est ça. Et ça nous vient de l'extérieur. Et pour expérimenter le pardon, il faut mettre en place certaines choses. D'accord? Apprendre déjà à faire la paix avec son Dieu, avec soi-même. Puisque si on n'est pas en paix avec soi-même, on ne peut pas être en paix avec Dieu et avec son semblable. Donc, il est important de comprendre, lorsque Dieu a créé l'homme, c'était pour vivre en société, en communauté. Et si on coupe, et ce que Dieu a donné pour le bien-être, pour le développement de l'homme, eh bien, il va nous manquer quelque chose et on va mourir petit à petit. Alors, j'aimerais exposer à nos amis téléspectateurs, que je précise qu'ils peuvent nous appeler à n'importe quel moment au 05 96 71 27 07. Nous sommes en direct et prêts à accueillir vos questionnements, à accueillir vos expériences autour du pardon ou du non-pardon. Nous allons aborder l'expérience d'un voisin qui ce soir m'a dit « Mon péché pardonné volé à qui passait hier au soir. Il prend tout matériel, moi, mon péché pardonné. » Alors, quels sont les dangers du non-pardon? Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ce voisin qui a subi une injustice et qui a une perte matérielle conséquente? Et il dit « Mon péché pardonné ». Quels sont les risques du non-pardon? En fait, d'emblée, on le comprend. On ne va pas tomber dans le pardon d'un seul coup, disant oui, il m'a fait du tort, j'ai beaucoup souffert de cela, maintenant, et je vais pardonner. Au départ, c'est pas ça. Au départ, c'est pas ça. Alors, garde ça bien au chaud pour nous. Oui. On se retourne vers le standard au 71 27 07. Alors, on dit à notre voisin Guy d'écouter bien la réponse tout à l'heure de Jacques. Bonsoir et bienvenue. Est-ce que vous pouvez... Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez bien? Je vous entends bien. Il y a un arrière-fond. Je pense que vous êtes en train de conduire. Non, je suis à domicile.
D'accord, très bien. Nous vous écoutons. Vous appelez comment? Claude. Claude. Nous vous écoutons, Claude. J'appelle de la Guadeloupe. Claude de la Guadeloupe. Où en Guadeloupe? Sainte-Anne. Sainte-Anne. Bienvenue, Claude. Bienvenue, Claude. Oui. Alors, vous avez mis le doigt sur un sacré thème. Sur un quoi? Un sacré thème. Un sacré thème. Un sacré thème. Est-ce possible de bien vivre sans pardonner? C'est ce qui donne toute la difficulté de la réponse, c'est de bien vivre sans pardonner. C'est ça. Voilà, donc on va dire pour vivre, le mot vivre, ça veut dire échanger avec d'autres. Et dans l'échange, on peut fonctionner différemment que l'autre. Et je veux dire que les mots qu'on a à notre disposition pour pouvoir échanger, ça crée des images, des actions, ou oui, des images qui nous font penser à certaines choses. Par exemple, je dirais quand on pense, penser, dire et faire. Ça conduit à échanger. Il y a d'autres mots, d'autres verbes également. Et ces différences interviennent dans un cadre. On sait que nous ne sommes pas faits en série. Et chacun a sa façon de fonctionner. Une fois qu'on le sait, on essaye d'adapter sa façon d'échanger avec l'autre. Mais il arrive, c'est vrai, il arrive par moments des situations, des fois on n'a pas toujours les explications, et on arrive à des oppositions ou des refus de faire comme l'autre. Donc, le thème du pardon oblige à identifier ces oppositions, accepter les causes, accepter le fonctionnement différent de l'autre, pour pouvoir arriver à être prêt pour pardonner. Parce que je pense que pardonner mérite une certaine préparation. Il faut être prêt pour pardonner. Oui, effectivement. Et je dirais arriver à pardonner l'autre, c'est arriver finalement à l'aimer. Très bien. Et quand on dit se pardonner, parce qu'on peut se pardonner soi-même, c'est s'aimer soi-même. Et quand on arrive en conclusion de ce thème, je peux dire que le mot amour domine ce thème. Oui. C'est effacer les rancœurs pour pouvoir continuer sans problème. Merci Claude pour cet éclairage. Voilà ce que je pense. Je pense qu'il y a des interprétations différentes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est un éclairage intéressant. Merci beaucoup pour ce beau partage et merci de nous suivre depuis la Guadeloupe, notre île sœur bien-aimée. Je suis l'émission dès le début. Très bien, merci beaucoup Claude. Encore. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, sur ce que Claude vient de dire, disait, il a bien souligné, est-ce possible de bien vivre sans pardonner? Et dans ce bien vivre inclut beaucoup de choses. Ça veut dire que dans mon foyer, il y a un sérieux problème, je ne peux pas bien vivre sans pardonner. Parce qu'il y a des choses qui ont été brisées et il
faut maintenant recoller les morceaux. Préparer. Et quand il dit qu'il y a toute une préparation à faire, effectivement, préparation sur soi et par rapport à la démarche que nous allons réaliser. Ça, c'est vraiment important. Et il apporte un élément intéressant. Il parle de l'amour de se pardonner soi-même et pardonner aux autres. C'est vrai qu'il y a deux dimensions qu'il faut effectivement mettre l'emphase. On se tourne vers le standard 71 27 07. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est qui? Oui, Marie-André du Lamentin. Merci Marie-André. Alors, nous vous écoutons. Voilà, je dirais pour que le pardon, c'est un acte qui libère. Et quand je reviens un peu à ce que le monsieur qui était avec moi disait, c'est-à-dire que lorsqu'on a un non-pardon, on a l'organisme du corps qui change. Absolument. Et lorsqu'on ne pardonne pas, on crée un certain nombre de maladies, de problèmes de santé qui se répercutent sur le physique. C'est-à-dire qu'il y a la gangrène du non-pardon qui va faire que autant de médicaments qu'on pourra donner des médecins à quelqu'un qui est malade, on va dire que les médicaments ne font pas d'effet. Ce n'est pas les médicaments qui ne font pas d'effet, c'est que cette personne se tétanise dans ce non-pardon qui refuse de pardonner. Ce qui fait tout ce qu'il a en lui ou en elle va se détruire parce qu'il se ferme dans ce non-pardon et qu'aucun médicament, je dirais, les médicaments qu'on lui a donnés par rapport à une maladie soi-disant, mais c'est cette personne, elle, qui arrivera à se guérir elle-même. Parce qu'en fait, lorsqu'elle va lâcher ce non-pardon, va pardonner, on verra transformer cette personne, son corps, son visage, son physique sera transformé parce qu'elle est remis à Dieu ce non-pardon et pardonner la personne qui lui a fait le tort. Certes, que le cœur de l'homme est tellement mauvais, le cœur de l'homme est mauvais, et qui n'arrivera jamais à pardonner comme Dieu nous a pardonné, parce que Dieu, il est miséricordieux, et c'est lui seul qui arrive à nous pardonner, parce qu'il faut à nous dire, tu n'as pas suivi les règles que je t'ai données, parce que Dieu nous a créés, il ne nous a pas créés sans ne nous a pas donné les règles de vie. Enfin, il nous a donné sa parole qui doit nous éclairer chaque jour. Et de faire, là on va poser un mot, il faudra savoir le comment dire, le comment ne pas le dire. Et je crois que lorsqu'on arrive à dialoguer avec Dieu et demander à Dieu de nous donner la force de pouvoir pardonner et vraiment de notre propre cœur, je pense qu'on va éviter un certain nombre de problèmes de santé. Parce que, en fait, lorsqu'on a un non-pardon et qu'on continue à demeurer dans cet acte-là, la guérison ne viendra pas. En fait, on laisse ce que Dieu nous donne, qu'il nous a donné depuis notre création, et on laisse, on dit, ben oui, bon Dieu, qu'il pardonne nous, parce que non, même au lit de souffrance, c'est vrai, lorsqu'on arrive au lit de souffrance, on n'arrive pas à être guéri, c'est parce qu'on n'est pas tourné vraiment vers Dieu pour demander à Dieu pardon. Moi, je peux vous dire, par exemple, par ma vie, que j'ai eu à souffrir. J'ai fait 2 ans, 6 mois sur un lit et je suis arrivée à être libérée parce que je demandais à Dieu de pouvoir m'aider à pardonner à ceux qui voulaient me détruire en fait. Et vous n'allez pas croire, je suis en phase d'une libération totale parce que je sais que en celui que j'ai mis ma confiance, il y a celui seul qui pouvait me rétablir. Et je vais vous dire, même les médecins me disent, je ne comprends pas parce que dans l'état où vous étiez et là où vous êtes maintenant, et c'est vraiment un miracle de Dieu. Parce que je sais que quand on met Dieu dans sa vie, on a une confiance totale en Dieu. Il n'y a rien qui soit impossible que nous fassions. Mais comme nous voulons lutter avec lui, on ne veut pas qu'il agisse
pour agir, on va se bloquer et on va rester dans notre état humain. Et le miracle de Dieu ne va pas aller puisque, en fait, lorsqu'on ne sait pas ouvrir son cœur à Dieu, on va rester tétanisé par ce non-pardon. On pourra faire les mètres et mètres froids des médicaments pour prendre cette personne-là. Et c'est Dieu seulement, à travers le cœur de l'homme, qui va agir et qui remettra l'homme sur pied. Merci beaucoup, Marie-André, pour ce puissant témoignage qui nous réconforte tous. Merci d'avoir partagé ce témoignage autour de la santé, de la restauration. Merci de nous regarder, d'être fidèles à Zouk Télévision. Marie-André vient de nous faire un témoignage puissant, Oui. qui d'ailleurs m'a invité à me souvenir d'Hébreux 12, 14, où elle parle de règles de vie et il nous est dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra la face de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Elle a parlé d'être infecté, d'être affecté par ces racines d'amertume et elle parle de libération. Et oui, c'est ça. Lorsqu'on refuse de pardonner ou refuse d'accepter le pardon de quelqu'un, et il faut comprendre que le pardon, c'est une puissance qui libère. C'est ce qu'elle nous a dit. Oui, c'est une puissance qui guérit et c'est une puissance qui apporte la joie et la délivrance. Et on voit toute la différence, Pascal, lorsqu'on expérimente le pardon dans le foyer et là on retrouve et la paix, la joie, l'atmosphère change. Et on voit que vraiment, ça apporte un rayon de soleil pour chacun. Le plus souvent, c'est que nous avons le cœur du... Jérémie dit, le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Alors, merci encore à Marie-André qui parle de cette culture du dysfonctionnement quand on refuse de pardonner. Et nous ne savons, ces racines de rejetons, jusqu'où cette amertume, ce non-pardon peut nous conduire. Elle a parlé de la maladie, mais effectivement, ça peut nous conduire à beaucoup plus loin. Et c'est à cause de la dureté du cœur qu'on n'arrive pas à pardonner. 71 27 07, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous vous appelez comment? Vous nous appelez d'où? Mylène, Mylène nous appelle d'où? de Saint-Claude. De Saint-Claude en Guadeloupe. Bienvenue, Mylène. Bienvenue. Donc, je ne vais pas rester trop longtemps, c'est juste deux petits mots. Oui, Mylène. Oui. Alors, je voulais dire, la libération, c'est le pardon, c'est d'être en paix avec soi-même et c'est une libération du cœur. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Mylène. C'est deux petits mots puissants. Libération du cœur, il nous permet d'être en paix avec nous-mêmes. Et d'être en paix avec le Seigneur aussi. Oui. Mais merci grandement, Mylène, pour ces petits mots d'encouragement. Pour renforcer ce que Mylène dit, la parole de Dieu déclare, celui qui est ferme dans ses sentiments, il nous assure la paix. Alors, est-ce que le pardon est un sentiment ou une décision? Je me tourne vers le standard. 71 27 07, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. 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 Alors, vous appelez comment? Vous nous appelez d'où? Bonsoir, Je m'appelle André. Oui, André. André, il faut éteindre le téléviseur pour qu'on n'ait pas ce petit retour. C'est gentil. Donc, quand vous composez le 71 27 07, éteignez votre téléviseur pour qu'on puisse bien communiquer. Absolument. Et nous recevons tout de suite André. André? André est parmi nous? Oui. Alors, André. J'aimerais vous dire Oui? que je vous félicite de ce que je crois dans la démarche chrétienne. C'est que
Jésus lui m'a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je crois qu'il est plus important de demander au Christ, au Père, de pardonner à l'autre. Ce qui est important dans le pardon aussi, il faut espérer, souhaiter que le fauteur reconnaisse ses fautes. Mais très souvent, il ne reconnaît pas par péché d'orgueil. L'important est de pardonner, quoi qu'il advienne. Puisque, comme ils ont dit les trois qui étaient avant moi, que ça va nous affecter, ça va nous contaminer par le satanisme du non-pardon. Ta parole est une baguette magique, et le verbe s'est fait chair. Ce que tu as dit à quelqu'un peut te provoquer du mal à l'autre, le détruire psychosomatique et autres, et le détruire. Il est très important de demander toujours, très souvent, quasiment quotidiennement, quand quelqu'un fait quelque chose que je ne comprends pas, qui ne se rend même pas compte de ce qu'il fait, je lui dis tout simplement, je me dis à moi tout simplement, mon Dieu, pardonne-nous, il ne sait pas ce qu'il fait, pardonne-nous. Parce que je me base toujours sur quelque chose, le monde actuel, et depuis déjà plus de 2000 ans, je me base toujours sur un principe. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Quand tu es avec moi, c'est ce qui est le plus important. Et quoi qu'il arrive, ne pas laisser l'autre chercher à détruire. Parce que l'autre, dans sa maladie satanique, comme il n'est pas bien, il veut aussi convertir l'autre à un pas bien. Très bien. Et tout ce qui a été dit juste avant moi, c'est exactement ce qu'il fallait. Aller de l'avant et dire pardonne-leur, ils ne savent pas. Pardonne-leur. Juste un petit mot comme ça, pardonne-leur. Quoi qu'il arrive, j'avance dans la vallée de l'ombre de la mort. Et ce reste la fin du psaume 23. Bonne soirée. Merci beaucoup, André. Alors, André souligne quelque chose d'important et nous remercions tous nos téléspectateurs pour ces appels et ces témoignages. Oui. Il prend l'exemple de Jésus à la croix. Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Et nous savons que Jésus, il est mort, mais qu'il est aussi ressuscité. Donc, le pardon permet la libération et la restauration d'une vie d'abondance. Je crois que c'est Marie-André qui en parlait. C'est important parce qu'il disait que Jésus a dit « Père, pardonne-leur ». Mais Jésus réclame le pardon pour ses propres criminels, assassins. C'est fort. Et quand on regarde ce qui s'est passé à la croix, l'amour que Jésus, parce que et le pardon, même la racine, c'est l'amour. Et je vais encore plus loin, c'est l'amour agapé. Un amour inconditionnel. Donc, nous voyons ici, Jésus a fait une déclaration. Pascal, soyez mes imitateurs. Alors, on se retourne tout de suite vers le standard. Soyez mes imitateurs, tu nous fais un pavé dans la main. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Oui, bonsoir. 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 Oui, Grégory, tu peux baisser le retour, s'il te plaît. Bonsoir. Vous vous appelez comment? José. José nous appelle d'où? De Cap-Esther en Guadeloupe. Oui, merci José. Nous vous écoutons. Oui, donc il y a un moment où je suis votre émission et c'est très bien, ça interpelle. Et pour avoir expérimenté le pardon, je dis que le pardon devient même un remède pour celui qui demande pardon. Très bien. Parce que quand on n'a pas encore pardonné, on a comme un poids intérieur. À la limite même, on a du mal à dormir. Et moi, j'avais depuis fort longtemps un problème que j'avais totalement oublié. Et après avoir participé à 3 cultes où le pasteur a prêché que sur le pardon, et bien j'ai ressenti vraiment quelque chose qui est remonté et j'étais comme obligé d'aller demander pardon. Et quand je l'ai fait, non seulement je me suis senti guéri,
mais la relation avec l'autre personne a changé. Donc le pardon est très important. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, José. Merci. Merci de nous avoir appelés. José souligne quelque chose d'important. Il dit que le pardon nécessite la reconnaissance, reconnaître sa responsabilité. Oui. On n'est plus dans le déni. On reconnaît sa responsabilité, j'ai eu tort. Ça veut dire qu'on reconnaît qu'on a blessé l'autre, Oui, qu'on lui a fait du tort, préjudice. qu'on lui a fait mal. Et c'est là que commence le premier pas vers une démarche de pardon. Et quand je présente ce thème, j'ai pour habitude de dire, Pascal, c'est un mot que j'apprécie beaucoup, pardon. Ça veut dire que je prends ma part, et je la donne à l'autre. L'autre n'a pas mérité ce don, mais je prends sur moi ma part et je la donne. L'image est belle. Et c'est pour cela que Jésus nous dit effectivement qu'il est l'exemple parfait. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Si nous croyons en Jésus, nous devons lui demander son aide pour expérimenter et vivre le pardon. Et ça, c'est capital. Et José dit que c'est un remède. Et nous voyons que ça vient un peu renforcer... J'ai bien apprécié ce mot-là, remède, un médicament. Un médicament gratuit, oui, disponible, qui a toute son importance. Fondamentale, puisque nous savons que la vie nous a été donnée en abondance. C'est pour cela que nous nous tournons vers le 71 27 07. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir Madame Guillaume, bonsoir Monsieur. J'ai oublié votre nom, mon frère. Alors je dis Jacques Césaire. Oui, voilà. Madame Guillaume, vous m'excusez. La semaine dernière, Monsieur Granier vous avait posé la question suivante. Est-ce qu'un chrétien, je sais que ce n'est pas le sujet du jour, est-ce qu'un chrétien peut se faire incinérer? Alors, il faut me donner votre... Attendez. Oui. Vous ne vous êtes pas présenté, je ne sais pas qui me parle. Ah oui, je m'appelle Georges de Sainte-Marie. D'accord Georges, voilà. On vous écoute. Donc on avait posé Monsieur Granier vous avait posé la question suivante, est-ce qu'un chrétien peut se faire incinérer? D'accord, on va certainement, ça va certainement faire l'objet d'une... Non, mais je vous dis rapidement, je vous donne rapidement, comme ce n'est pas le sujet du jour, je vous donne rapidement mon avis. Alors, dans la Bible, ce n'est pas précisé, mais à ma connaissance, sauf erreur de ma part, un seul homme de la Bible a été brûlé. À l'époque, on disait brûlé, on ne disait pas incinéré. Un seul homme. C'est Saül, un homme de Dieu qui a trahi Dieu. Tous les autres se sont fait enterrer, sauf Saül qui s'est fait incinérer. C'était la réponse que je voulais donner à M. Granier. Voilà. Et je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir changé le thème de ce soir. Alors, je vous remercie et je vous souhaite bien des choses à tous les deux. Merci Georges. À vous aussi. Alors, nous précisons à nos amis téléspectateurs que la thématique est autour du pardon. La question qui est posée, est-ce possible de bien vivre, de vivre pleinement sans pardonner? Donc, nous avons invité tous nos amis téléspectateurs à partager leurs témoignages, à poser des questions si vous avez des questions, si vous avez une difficulté à pardonner, parce que nous savons que le non-pardon peut conduire à la culpabilité, nous lie psychologiquement à cette personne à laquelle nous ne voulons pas penser, mais que nous sommes obligés d'y penser. Donc, on est en quelque part lié psychologiquement à cette personne en ruminant certainement l'offense, et bien sûr ça nous conduit en maladie, en dépression, et comme nous l'a précisé Marie-André, à des maladies physiques. Oui, on se laisse dévorer par le non-pardon, et parfois on a ce sentiment de culpabilité, Pascal, et on n'arrive pas à avancer, même si on vit, on a l'impression qu'on survit, qu'on fait des sursauts pour essayer de vivre. Mais le plus souvent, ce qui revient et comme question, combien de fois dois-je pardonner? Moi, pardonner une fois, deux fois, mais je ne peux pas pardonner 3 fois, et sans bagaille, bon fait. Et c'est là tout le problème.
D'ailleurs, la question a été posée à Jésus. Combien de fois dois-je pardonner? Serait-ce 7 fois? Et Jésus va plus loin, il dit, et 70 fois 7 fois. Qui veut dire autant que l'offenseur ou l'offensé vient pour demander pardon, eh bien, il faut pardonner. Alors, c'est rapide de nous dire ça. Alors, on reprend ce schéma-là. Nous savons que nous nous positionnons dans le prisme du pardon divin, puisque au regard du pardon que nous avons reçu, ce pardon immérité. Disponible pour tous, quand nous pardonnons, est-ce que nous pensons que nous aussi, nous avons été pardonnés d'un plus grand péché? La question nous est posée, mais on se tourne vers le standard. La priorité, c'est vous. Bonsoir et bienvenue. Est-ce que votre téléviseur est éteint afin qu'on puisse bien vous entendre? Voilà, je le baisse totalement, ok, ça y est. Allô, bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Rémi, j'appelle de la Guadeloupe. La Guadeloupe nous fait un cœur à cœur. Merci, la Guadeloupe. Rémi, nous vous écoutons. Eh bien, écoute, moi, je regarde l'émission et puis je suis ravi. Merci. Merci. Oui, je suis vraiment ravi et je prends plaisir parce que ce pardon, c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? C'est pas facile lorsqu'on n'a pas saisi réellement Jésus, lorsqu'on n'a pas laissé vraiment Jésus prendre toute la place dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, c'est pas facile. Mais lorsqu'on a laissé Jésus prendre toute la place et l'Esprit de Dieu prendre toute la place, alors là, le pardon, c'est le petit détail. Le pardon, à ce moment-là, devient un détail. David était un homme selon le cœur de Dieu. Mais oui. Et oui, donc vraiment, le pardon, pour le pardon, on arrive à l'utiliser et à tout moment, à tout instant, lorsqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu. Il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Si vraiment que si Christ n'est pas ton boussole, si Christ par son esprit n'est pas l'essentiel, c'est pas facile. Mais lorsque Christ est vraiment là, alors là, le pardon et encore, même pour celui qui est, si par exemple c'est quelqu'un qui m'a fait du mal, moi je vais voir la personne, je dis écoute moi, ce qui s'est passé, je te pardonne, et allez, repartons ensemble, allez, faisons la paix. Parce que lorsqu'on connaît Christ, on connaît d'où sont les problèmes. Le problème, Christ dit, mais c'est le diable et les démons. Il ne faut pas voir les humains comme des problèmes. Le problème, c'est le diable et les démons. Et comme ils ont été vaincus à la croix par Christ, nous savons que l'erreur, Jésus disait, quoi il disait? Attends, il dit, ne luttez pas contre la chair et le sang, mais contre le mauvais esprit. Oui, dans les lieux célestes. Alors, puisque le diable a été vaincu et les démons ont été vaincus, le pardon, je m'embrasse ce pardon-là, je viens auprès de l'autre. Et voilà, et je lui dis, attends, viens, allez, viens avec moi, viens. Voilà, le diable est vaincu, les démons sont vaincus, et prenons la victoire au nom de Jésus. Et que Dieu vous bénisse, et que Dieu bénisse la Martinique, et que Dieu bénisse la Guadeloupe et la France. Allez, bisous, bye bye. Merci Rémi pour ce message dynamique. Mais comme Rémi le précise, c'est pas toujours facile. Alors, ne mettons pas les croyants de côté, ceux qui ne sont pas croyants de côté. Comment les aider à pardonner? Nous avons des personnes qui baignent dans la culpabilité parce que c'est facile quand l'offense est légère. Mais si Jacques, quelqu'un me vole mon mari, je ne vais pas réagir de la même manière que si c'était ma paire de chaussures qu'elle avait récupérée. C'est ça. L'enjeu n'est pas le même. Oui, c'est donc, vrai. Il y a des situations qui sont beaucoup plus délicates que d'autres. Et le pardon n'est pas aussi spontané ni automatique qu'on pourrait l'imaginer. Tout à l'heure, tu as dit que c'est un processus. C'est un processus. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire à un non-croyant qui dit moi, je ne sais pas que j'étais séparé de Dieu, je n'ai pas conscience de tout ça,
mais je veux cette vie d'abondance parce que je me meurs chaque jour. Quand je repense à cette situation, quand je me vois en dépression, quand je suis atteinte d'une tension artérielle en pleine os et que j'ai une phlébite et que le médecin me dise que c'est une répercussion psychologique, comment est-ce que je peux faire pour restaurer, retrouver ce don précieux, ce cadeau qui m'a été offert? C'est cela. C'est un cadeau qui est à la portée de tous. Pour le non-croyant, il faut l'aborder différemment pour l'aider à lâcher prise. Puisque quand même, c'est un humain, c'est pas un morceau de fer. C'est un humain. Donc, il a besoin d'être encouragé, épaulé et accompagné. Et de l'aider à comprendre que l'autre en souffre, mais toi aussi. Et tu ne peux pas continuer comme cela, sinon tu es en train de te faire du tort. Maintenant, si tu veux goûter à la guérison, il faut mettre en place certaines démarches et avancer pas à pas. Donc, certaines démarches vont prendre beaucoup plus de temps, Pascal. Ça va demander beaucoup plus de pédagogie aussi et de préparation. Lorsqu'on fait une démarche de pardon, il faut se préparer personnellement. Et celui qui est croyant va beaucoup prier pour demander à Dieu de l'aider, de lui donner les mots, la manière, ce qu'il faut faire. Parfois, peut-être avant de faire une démarche physique, il faut faire une démarche peut-être par téléphone ou par écrit, et c'est important. Maintenant, celui qui n'y croit pas, on ne va pas commencer par lui dire que Dieu a dit de pardonner, puisque lui, il n'y croit pas en Dieu. Donc, c'est l'accompagner différemment pour l'aider à lâcher prise et à lui dire qu'il est en train de se tuer. Et en causant avec lui, il va voir qu'effectivement, et s'il veut goûter un petit peu au bonheur et retrouver goût à la vie, une fois qu'il va commencer à expérimenter le pardon, il aura déjà une certaine délivrance. Ça, c'est important. Alors, il y a un auteur qui nous dit que je pardonne non pas parce qu'il le mérite, mais parce que Dieu me le demande. Mais c'est vrai que quand on n'est pas croyant, la démarche n'est pas la même, mais on a quand même besoin de comprendre que sans ce don, parce que pardon, c'est au-dessus du don. Ça dépasse le don, puisque le don, il est gratuit, il est offert, et là, c'est au-dessus du don. Donc, il est vraiment divin. On a besoin d'une aide supérieure pour comprendre ça. Oui, c'est cela, Pascal, parce que nul ne mérite le pardon. Je ne mérite pas le pardon de Dieu, mais il est amour, donc il m'a fait un don de grâce. Est-ce que pardonner, c'est pas aimer? Prouver que l'on aime, en quelque part. En fait, pardonner même donne l'essence de l'amour. Inconditionnel. Inconditionnel, ça veut dire que Dieu pardonne, ce n'est pas parce que je suis bon, et il ne fait pas de différence entre parenthèses, entre Pascal qui est une bonne personne et moi qui suis un criminel. Il nous aime de la même manière. Alors, si on prend, pour que nos amis puissent bien illustrer ça, Matthieu 18, où on parle de cette fameuse parabole où les péchés ont été pardonnés. Et puis, alors tu m'as remis une dette, je te devais, je sais pas moi, 5 000 €. Oui. Et là, tu me dis, Pascal, pardonnez. Oui. Tu me dois plus rien. Et moi qui suis contente, je te remercie, merci Jacques et tout. Et puis je croise André qui nous a appelés, je croise André au bout de la rue et André me doit 100 €. Oui. Et je dis, ah non, André, pas ni passer la main. Et il te demande, pitié Pascal, pitié. Pardonne-moi. Je dis, non. Alors, et je le fais mettre en prison, j'appelle les instances qui sont liées à ça et je lui demande un remboursement dans les délais. Et d'ailleurs, tant qu'il n'a pas remboursé, on bloque son compte. Oui. Que pouvons-nous dire de ça? Et c'est là qu'il faut comprendre, Pascal, l'amour de Dieu. Celui à qui nous devons 1 million, c'est Dieu. Parce qu'il a sacrifié son fils pour moi. Et en retour, celui qui m'a offensé, qui me doit 50 ou 100 €, je suis prêt à lui couper la tête, alors que chaque jour,
j'ai bénéficié de la grâce et du pardon de Dieu. Et c'est là que nous devons contempler la bonté de Dieu, qui doit nous pousser à la repentance et à comprendre que l'autre aussi a besoin de notre grâce. Je suis gracié et accepté par Dieu. Je dois maintenant jouer mon rôle pour gracier l'individu qui m'a offensé, lui faire grâce, le pardonner et de l'aimer au même titre que l'amour de Dieu. Ça, c'est... Alors, face à ce que tu dis, je fais un appel à nos téléspectateurs, ceux qui ne peuvent pas pardonner, ne veulent pas pardonner. Vous pouvez également nous contacter au 71 27 07. Nous aimerions bien avoir votre retour. Si vous n'êtes pas croyant et que vous avez une problématique spécifique autour du pardon, du non-pardon, nous sommes disponibles et disposés à partager ensemble et à trouver peut-être des pistes de libération. Alors, Jacques, trop souvent, nous nous enfermons dans cette prison, nous buvons ce poison qui nous infecte, qui nous affecte, comme l'a précisé nos amis téléspectateurs, et nous pensons que l'autre va être détruit par cela, mais au final, c'est nous-mêmes que nous sommes en train de détruire. Et c'est pourquoi j'ai parlé de suicide tout à l'heure là. Nous sommes en train de nous suicider nous-mêmes. Et ne pas pardonner, c'est de se priver d'une grande bénédiction. Parce que si, et je reviens au texte biblique, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste non plus ne vous pardonnera pas non plus. Donc, et nous savons qu'il n'y a pas de vie éternelle sans pardon, Pascal. Je monte un petit peu plus haut. Oui, bien sûr. C'est pour nous pousser à comprendre que ce monde-là, c'est un monde qui va finir. Et par rapport à l'enjeu du grand conflit cosmique, nous devons maintenant choisir notre camp. Si c'est le camp de Dieu, nous devons vivre comme des enfants de Dieu nés de nouveau. Et j'aimerais prendre ce passage-là pour montrer, par exemple, Pascal, dans 2 Corinthiens 5, 17, 20, et le texte dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Pour d'autres versions, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés, le mot revient, avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alors Jacques, tu mets un gros morceau sur la table et nos amis nous sollicitent au téléphone juste avant de prendre cet appel. Est-ce que cela voudrait-il dire que la nouvelle créature que nous sommes ne va pas réparer ses dettes passées? D'accord, on va y revenir. Le préjudice à ça, on va y revenir. La priorité, c'est bien vous. 71 27 07, bonsoir, bienvenue. Votre téléviseur est éteint, nous vous écoutons. Bonsoir. Bonsoir, c'est qui? Bonsoir. Oui, j'appelle. C'est pour une libération que j'ai. Alors, Une libération, parce que c'est quelqu'un qui me devait. Quelqu'un qui me devait des parents. est-ce que tu peux éteindre ton téléviseur? Mais excuse-moi, j'ai pas de téléviseur, j'ai rien. Ah, tu n'as rien? Tu as pas... J'ai rien du tout à côté. Tu as pas baissé... Tu as pas baissé la télé? J'ai la télé seulement. Ah ben, il faut baisser la télé. Baisser, oui. Eh bien, excusez-moi, je baisse. Oui, et l'éteindre même. Et nous dire comment est-ce qu'elle s'appelle. Elle veut nous parler de libération. Oui. Donc nous allons voir de quoi... Je vais baisser à tout. C'est quoi votre prénom? Mon prénom, c'est Léa. Léa nous appelle d'où? Martinique. D'accord, Léa. On t'écoute. Nous écoutons, oui. Eh bien, j'appelle, c'est pour une libération que j'ai, parce que c'est quelqu'un qui me devait de l'argent, une bonne somme. Et
À chaque fois que je le rencontrais, je vois comme si qu'il rentrait de la terre. Mais il ne peut rien me dire. Je le regarde. Et un beau jour, je lui ai dit, un tel, c'est comme si tu ne me dois pas. Tu ne me dois pas. Je te fais cadeau cette somme que vous me donnez. Il m'a dit, ah bon. Eh bien, merci, Madame Intel, merci. Mais je ne dis pas Madame Intel parce que c'est mon beau-fils. Alors, il m'appelait maman. Pardon, maman, pardon et merci. Je lui ai dit, c'est comme si tu ne me dois pas. Quand tu me vois, tu me dis bonjour librement. Et je vais te répondre librement. Et puis depuis ce jour-là, je me sens plus libre. Et je pense qu'il se sent libre aussi. Amen. Merci Léa pour ce beau témoignage qui me met, qui m'émeut particulièrement. Merci beaucoup Léa pour ce témoignage. Léa dit que son beau-fils lui doit une grosse somme d'argent et elle sent sa réticence et tout. Elle lui dit tu ne me dois plus rien. Ouais. Et lui il l'appelle maman. Merci de m'avoir pardonné. Merci pour ce geste-là. L'histoire est belle et je vois dans cette histoire l'image de Dieu qui a payé une rançon pour chacun d'entre nous. Et je félicite Léa pour sa manière d'agir et prouver son amour pour libérer ce poids qu'il a enlevé sur son beau-fils. Et lui, ça me fait plaisir qu'il a été reconnaissant. Et ça, c'est bien. Maintenant, et je dois dire, Pascal, si on a eu une séparation, une dispute, un différend, à cause d'une somme importante que je t'ai prêtée et que tu ne veux pas rembourser, et par rapport à cela, nous nous sommes éloignés l'un de l'autre, donc nous sommes fâchés. Maintenant, quand on fait la démarche de la réconciliation, pardon, il y a aussi ce qu'on appelle réparation. Si moi je te dois et que je fais une démarche de pardon vers toi parce que je t'ai offensé et dans un mot je t'ai trompé, quand je reviens pour le pardon, il faut que je te ramène l'argent dont tu m'avais prêté. Et c'est ce qui va me donner du crédit et va donner de la valeur à l'action du pardon que je réalise. Absolument. Ça, c'est important. J'ai pris l'exemple de l'argent, mais ça peut être autre chose aussi. Donc, il faut faire réparation. Il faut faire réparation. Et on va revenir sur ça. 71 27 07, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Pascal et Jacques. Bonsoir. J'ai dit bonsoir, Pascal et Jacques. Bonsoir. C'est quoi le prénom? Rosie. Oli? Rosie. Rosie nous appelle d'où? J'appelle de Martinique-Ducos. De Martinique-Ducos. On écoute Rosie. Martinique à Ducos. Oui, j'ai bien pris note. Alors, l'exemple que j'ai à donner est simple. Je demande aux téléspectateurs et à tous ceux qui nous écoutent s'ils peuvent voir le film La guerre de Troie, le grand pardon. C'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. Ah ben merci Rosie. La guerre de Troie, le grand pardon. La guerre de Troie, le grand pardon. Oh là là. C'est merveilleux. Je t'en prie. Merci beaucoup Rosie. Bonne soirée. Et je t'admire. Je t'entends des fois et je t'admire. La dernière, j'ai admiré Jésus. En même temps que M. Granier et c'était merveilleux. Tu nous aimes bien et tu admires Jésus et nous sommes contents de ta reconnaissance et de tes encouragements. Merci beaucoup Rosie et merci d'être fidèle à Zouk Télévision. N'oublie pas non, c'est écrit, de voir toi-même La guerre de Troie
N'oublie pas. J'ai pris bonne note. Merci Rosie, bonne soirée. 71 27 07, bonsoir et bienvenue. Allô, bonsoir madame. Bonsoir, qui nous parle? Je vous parle, je suis Georges de Guadeloupe, là, je suis en Guadeloupe, là. Georges de Guadeloupe, je ne suis pas seul. Oui, madame. Je suis accompagné de Jacques, je m'appelle Pascal. Alors nous vous écoutons. Mais Pascal, vous savez, moi personnellement, un homme ne peut pas pardonner. C'est bon Dieu qui fait pardonner. L'homme ne peut pas pardonner. L'homme peut excuser parce que. Mais l'homme ne peut pas pardonner. Il est impossible qu'un homme puisse pardonner. L'homme peut excuser. Tu comprends? Après, on peut comprendre qu'un homme peut pardonner. Ça va dépasser, moi, Pascal. Ok. C'est ça mon demande, moi. Ok. Alors, quand vous êtes Pascal. Ok. Merci. Alors, Georges, qui a posé nous un bagage dangereux et qui a dit nous, c'est impossible pour pardonner. Et que c'est bon Dieu seulement qui peut pardonner. Et qu'il mêlé et puis ça. Alors, Oui. tout ça, nous qu'a dit Georges. Alors, ça c'est facile hein, pour dire, Georges, que moi, qui accompagne une déclaration, effectivement, pour l'homme charnel, c'est impossible. C'est impossible. Mais quand il a dit c'est bon Dieu seulement qui a pardonné, si bon Dieu qui a pardonné, et puis ou même en bon Dieu, ou qu'il a pardonné grâce à bon Dieu. Et c'est pourquoi Jésus, et dans Matthieu, dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste non plus ne va pas vous pardonner. Et ça, c'est important, Pascal. Donc, en réalité, si l'homme est incapable d'y pardonner, c'est qu'il n'y a pas ni Bon Dieu, Jésus oui. en la vie. Et verset au point avant nous discuter là, c'est belle tout bonnement. Et oui. Parce qu'il a dit que nous c'est en nouvelle créature. Mais en nouvelle créature, c'est que nous c'est même nous physiquement, nous ni même corps, mais l'esprit a d'autres Et différents. différent. Attitude là différent. Comportement différent. Parole là différent. Parole là différent. Et c'est ça qui est important. Mais la suite texte là t'as dit, mais oui, car Dieu étant en Christ, réconcilier le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc c'est possible. Nous faisons donc les fonctions, soulignez bien Pascal, les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, comme si Dieu parlait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alors Jacques, moi je comprends Georges parce que là au niveau, Oui, ça, on ne peut oui. pas pardonner toute bagaille. Il m'a dit ça, Moi hein, je oui. imaginer ou ça anti madame ou pas ni grand moyen ou ni pension alimentaire ou qui pas qu'à tomber. Et puis, ex-mari qui a gonflé l'estomac, qui a dit si moi les bons, moi qu'à bon, femme là, pas bas moins gaz. Alors ça a créé une certaine frustration, une certaine amertume. Et au cas dit que bon Dieu, si c'est pas vous qui descend en chez moi là, moi ressentiment c'est fait en sick, en désagrément. Oui, c'est ça. Alors c'est Georges, hein, Georges qui a dit que on peut excuser, mais on ne peut pas pardonner. Et c'est là, des fois, nous confondons les deux mots. Et là, on dit ça fait-il ton esprit, ouais. C'est que pardonner, Georges, moi, envie de dire, Georges, mais avant nous aller au téléphone, pardonner, c'est pas en émotion, c'est pas en sentiment, c'est en décision qu'on prend. Oui. Ou pas qu'à pardonner parce que tu es plus ou moins content. Ou qu'à pardonner parce qu'on a décidé d'y obéir, ça, mon Dieu, dit là. Et pourquoi décider d'y faire, on le dit bien, en faisant qu'on dit bien. Ça aide, hein? Moi, je comprends, Georges. Oui, je comprends. Et moi, je comprends petit malheureuse là qui a attendu pour alimentaire li et que on ne peut pas faire autant tort pour dire excuser seulement. c'est clair. 71 27 07, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Alors, Bonsoir. qui nous parle? C'est Calixte. Cariste? Caliste. Caliste, d'accord. Oui. Caliste nous appelle d'où? De Saint-Joseph. De Saint-Joseph. C'est beau ce prénom, j'ai jamais entendu. Saint-Joseph. Bienvenue, Caliste. Oui, alors, le pardon est un don de Dieu. Le pardon ne vient pas de l'homme. Et si toutefois on vous fait du tort et que vous ne pardonnez pas, c'est que vous êtes contrainé, vous faites du tort à vous-même.
Et si vous ne pardonnez pas, le pardon, c'est pas aller dire à l'autre, voilà, je t'ai pardonné. Le pardon, c'est prendre une décision, de dire que moi, je ne veux pas ressembler. Voilà. Et prendre son temps pour soi et regarder en soi. Ce n'est pas la peine d'aller demander pardon, de dire, voilà, je t'ai pardonné parce que, pour telle et telle raison. Non, l'être humain doit décider de se faire du bien. En pardonnant, on se fait du bien. Ça ne veut pas dire qu'on a oublié, qu'on oublie, parce que si on coupe ton petit doigt, ça va te ramener à chaque fois que tu regardes le doigt, tu vas dire, tiens, il avait coupé mon petit doigt. Voilà, le pardon, c'est prendre sur toi, c'est un don de Dieu. Le pardon, c'est un don de soi aussi. Pour se faire du bien, pour ne pas être qu'entraîné, parce que ne pas pardonner, c'est le cancer de l'âme. Et se libérer du mal qu'on nous a fait. C'est une libération, le pardon. Donc, si on dit que, voilà, Dieu, il est miséricorde, mon Dieu. Et quand on dit que Dieu, comme la dernière fois, j'ai entendu dire que Dieu aime, Dieu ne hait pas. C'est l'homme dans sa chair et dans sa suffisance qui est. Mais Dieu, lui, il est tout puissant et il pardonne. Et la personne qui vous parle, si je n'avais pas pardonné, je ne serais pas là à vous parler ce soir. Très bien. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Je serais de l'autre bord, parce que c'est pas évident de vivre tout le mal, ce mal-être, parce que celui qui vous fait du tort a un mal-être en lui. Celui qui fait le mal a un mal-être en lui. Puisque nous devons penser, l'autre a un tel mal-être en lui qu'il veut transmettre son mal en nous faisant du mal. Donc, pas sans malheur. C'est tout. Pardon, c'est un travail qu'il faut faire sur soi. Il ne faut pas croire que c'est évident. C'est pas évident ceci. C'est un travail que nous devons faire sur nous-mêmes pour pouvoir pardonner et regarder l'autre en face. Et quand le mal est en face de nous, que nous percevons ce mal-là, et il faut savoir le faire, sourire au mal, dire mais Dieu est dans tout cela. C'est tout. Il faut sourire. Sourire au mal, sourire à celui qui est en face de nous. C'est un enfant de Dieu. Alors, celui qui fait le mal, oui. Caliste a déjà accompli un cheminement sérieux pour lui permettre de sourire et non de rironner. On est bien d'accord que ce sourire est un sourire du cœur. Oui, le sourire, et sourire tranquillement parce qu'on a la paix en soi et on se pose, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe autour de moi? D'où vient ce mal-là? Est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça vient du mal? Est-ce que ça vient du mal-être de l'autre? On a un tel mal en nous que nous cherchons à bouleverser l'autre, à faire sortir l'autre de sa tranquillité. Tout à fait. Et il ne faut pas laisser le mal nous atteindre. Et pardonner, c'est instantanément. C'est ce que je vous dis là, c'est quelque chose. Chaque être humain peut le faire. Il ne faut pas laisser le mal nous atteindre. Parce que quand le mal nous atteint, on est mort. Très bien. C'est pardonner. Oui. Merci beaucoup pour ce témoignage. On a quand même quelques autres personnes qui ont envie de s'exprimer. Merci beaucoup. Ça nous a fait du bien de savoir que quelqu'un a expérimenté le pardon. Elle dit qu'elle n'aurait pas été là ce soir à témoigner si elle ne l'avait pas vécu. Merci beaucoup, Caliste, qui nous appelait de Saint-Joseph. Et on voit qu'il y a eu de la joie dans son cœur par rapport à l'expérimentation du pardon. Merveilleux. 71 27 07, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, vous êtes à l'antenne. Nous sommes en direct. Grégory, on a toujours notre téléspectateur. Bon, le temps que notre téléspectateur revienne... Ah, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous appelez comment? Je m'appelle Romul. Romul nous appelle d'où? De Ducos. Ducos Martinique. Bienvenue, Romul. Exactement. Là, c'est pas le Robert, hein, c'est à Ducos. J'ai vu l'émission en cours, mais j'ai entendu que vous parlez du pardon. Et un monsieur qui a dit qu'il ne pourra jamais pardonner, il ne saura jamais pardonner. Mais le frère a bien répondu, si quelqu'un n'a pas Christ dans sa vie, comment la personne pourra-t-elle pardonner? Le pardon, c'est par l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous pousse à pardonner. Et le pardon, c'est une source de bénédiction, une source de guérison. Lorsqu'on pardonne, on libère celui ou celle qu'on a offensé. Hein? Et cela fait du bien. Alors, pour avoir... Pour prendre le pardon, il faut avoir vraiment l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui nous pousse à demander pardon. Et l'Esprit de Dieu lui-même va préparer la personne en question dont on doit aller demander pardon. Ça, c'est et bien. cela se passe d'une manière vraiment agréable et on ne pourra pas comprendre comment ça s'est passé. C'est par l'Esprit. C'est l'Esprit il est là pour nous. Très bien. Il est là pour nous conseiller, nous montrer l'heure, le jour, je ne sais pas quel jour, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Mais à cela, aussi, il faut comprendre, Pierre a posé une question à Jésus. Il a demandé à Jésus, si mon frère pêche contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Est-ce que c'est 7 fois? Jésus lui a dit 7 fois, 77 fois. Ça fait combien de fois? Dans une journée, de la même journée. Alors si quelqu'un me dit qu'il n'arrive pas à pardonner, c'est parce que vraiment, la personne ne connaît pas la notion du pardon. C'est une chose agréable, c'est une chose merveilleuse de pardonner quelqu'un. Et j'aime ça, j'aime pardonner. Merci, merci beaucoup. Et merci pour cette émission parce que ça fait du bien d'entendre, comme je vais dire, ce que disent chaque personne. Oui. Ça fait du bien, ça nous permet d'avancer. Et aussi, ceux qui ne connaissent pas Christ, pour savoir que sans Christ, nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui nous permet de pardonner. Si on n'a pas Christ dans sa vie, on est perdu, on est déçu. C'est une vie vraiment déshonorable devant Dieu. Merci. Et c'est ce que je peux dire. Je peux dire aussi que j'appelle ma nation, la Martinique, à tout le chemin. C'est la vie de Jésus-Christ. Le homme de Galilée, le lieu de la Égypte. C'est encore. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci Romul. Romul, au revoir. Romul a dit quelque chose qui me, avant qu'on ne se tourne vers le standard, qui me fait penser à ce témoignage de cette jeune femme qui a donné sa vie à Jésus, mais qui, quand tu as parlé de réparation, qui s'est souvenue qu'elle avait offensé une autre femme en lui piquant dans un contrat CDD plutôt, son époux, son compagnon. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas dit « je suis une nouvelle créature et j'ai oublié ce que j'ai fait », parce que l'Esprit de Dieu, comme nous le rappelle Romul, nous dit que nous avons fauté là. Oui. Et puisque nous avons une autre attitude, un autre comportement, il est de ton devoir d'aller et de libérer cette personne qui est emprisonnée. Alors cette jeune femme raconte qu'elle a préparé ce temps-là en demandant à Dieu de lui ouvrir une porte et en présentant sa demande de pardon à cette autre jeune femme qui, elle, dit non, je ne suis pas offensée. Mais on a vu que le corps exprime des choses. Oui. Elle s'est mise à pleurer. Oui. Et alors qu'elle dit, tu ne m'as rien fait. Mais elle était en train de pleurer. Et là, elle raconte l'autre jeune femme qui a donné sa vie à Jésus. Elle lui dit, j'ai rencontré un homme qui a changé ma vie et qui m'a montré que mon comportement passé ne l'a pas honoré. Et je sais que je t'ai blessé, je t'ai fait mal, même si ça remonte à très loin, mais je te demande pardon.
Et c'est ça qui est intéressant. Et ça, c'était magnifique comme témoignage pour corroborer ce que tu disais au sujet de la nouvelle personne. Et c'est cela, quand on lit la Bible, c'est notre manuel à nous tous, c'est ce que Dieu nous a laissé comme preuve d'amour. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, Jacques, à chaque fois tu nous donnes... Le prochain ici, c'est quoi? Est-ce que c'est celui qui te dit bonjour tous les jours? Est-ce que c'est ta petite chérie avec qui ça marche très bien, etc. Ou bien c'est le violeur, c'est le pédophile, c'est l'assassin, le criminel, le voleur. Et Jésus dit, ton prochain comme toi-même. Encore est-il fallu s'aimer. On se tourne vers le standard. 71 27 07, c'est un sujet très délicat que tu soulèves. Oui. Et on aura certainement à l'approfondir. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci pour votre patience. Oui. Et je m'appelle Julienne. Julienne de la Guadeloupe, bienvenue. De la Guadeloupe. Ça fait un moment que je vous écoute. Oui. Et votre émission tombe, comme on dirait, à pile poil. Parce que moi, je discute beaucoup avec les gens, puisque je visite les malades, je fais plein de choses dans mon quartier et tout ça. Mais souvent, quand on parle de pardon aux gens, ils vous posent la question, si moi je fais quelque chose à quelqu'un, je peux lui demander pardon. Mais si c'est la personne qui s'acharne contre moi, comment lui demander pardon? Je dois me protéger. Et je voudrais que vous répondiez à ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous écoutent et qui ne comprennent pas. On a beau leur expliquer. Même aujourd'hui, je discutais sans savoir que vous aviez l'émission ce soir. Je discutais avec quelqu'un et il y a quelqu'un qui m'a fait très mal et je lui disais, il y a des choses qu'on peut pardonner, mais quand vous faites le pas vers la personne pour lui demander pardon ou que c'est là, mais pardon, pourquoi? C'est ça qu'elle m'a posé comme question. Tu demandes pardon à la personne. Pourquoi? Puisque tu ne lui as rien fait. Alors, est-ce que c'est la personne qui vous a fait du mal qui doit vous demander pardon? Ou si vous, à qui on a fait du mal, c'est ça ma question, et les gens doivent comprendre ça. Moi, je prie pour tout le quartier et tous les jours. Merci, je demande Julienne. toujours la paix dans mon quartier. C'est bien. Et j'appelle toujours la Trinité pour m'aider à avancer. Donc, j'aimerais qu'on parle un petit peu du pardon dans ce sens-là. Très bien. Merci beaucoup. Merci Julienne. Donc, on répond à sa question et après on retourne vers le téléphone. D'accord. Et quand elle parlait, moi j'ai envie de dire, Jacques, le verset qui m'est venu dans Matthieu 5, 44 qui nous dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Voyez, et je complète avec l'autre texte qui dit « Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, à ceux-ci, tous verront que vous êtes mes disciples. » Oui, alors, en réalité, certaines personnes vont arracher cette page de la Bible qui dit « Aimez vos ennemis ». Quand Jésus dit cela, Jésus a fait la démonstration. Il a expérimenté ce qu'il nous demande de faire. Aimez vos ennemis. Mais comment est-ce possible, Pascal? Parce que Julienne dit que cette personne est acharnée. Elle peut pardonner. Alors sa voisine ou la personne qu'elle visite dit qu'elle peut pardonner, mais pas quelqu'un qui s'acharne tout le temps. Et puis si c'est pas elle qui a fait mal,
mon pas plus petit qui ou c'est vous qui pouvez venir demander moi pardon. C'est pas moi qui pouvez venir demander au pardon. Et c'est là le problème des humains, c'est un réel problème. Parce que puisque c'est l'autre qui a tort, je reste sur ma position, je vais camper là, quand il a dit, et j'attends l'autre. Est-ce que l'autre a toujours tort à 100%? Non, dans une relation brisée, on ne peut pas dire que l'autre a 100% tort. Donc, le plus souvent, on a tort partagé, 50-50 ou 40-60. Mais en tout cas, et ce que je recommande aux gens, c'est de faciliter la tâche à celui qui fait la démarche. Quelqu'un fait une démarche de pardon, de réconciliation envers toi. C'est déjà pas facile de prendre cette décision, aller voir, faire la démarche pour y arriver au bout. Donc, je demande aux gens de faciliter, d'accueillir la personne, de l'écouter, de prendre le temps pour examiner, même si on ne lui donne pas une réponse tout de suite, mais au moins l'attitude doit aider la personne à comprendre qu'elle est en train de faire quelque chose de bien. C'est en bonne voie. Gardons la bonne attitude pour prendre l'altitude du pardon et c'est vers le 71 27 07 que nous nous tournons. Bonsoir et bienvenue. Oui. Bonsoir. C'est encore moi. Moi, c'est qui? Moi, c'est qui? C'est Georges? C'est Georges? Non, c'est Romule. Romule, oui, Romule. Oui. De Corinthiens 7, verset 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On l'avait dit. Et voici que les choses sont devenues nouvelles. Et tout ça vient de qui? De Dieu, qui nous a réconciliés par lui, le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire on doit se réconcilier avec le seul problème que ce soit, on doit se réconcilier. C'est dans la réconciliation, c'est-à-dire. Alors, on entend. Avec lui-même, en appliquant point aux hommes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alors, si vraiment, je le dis encore, que si on n'a pas Christ, on ne peut pas pardonner. Merci. Voilà, une bonne soirée. Merci Romule. Merci Romule. Mais avant de nous tourner encore vers le standard, il nous est dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Et c'est vrai qu'on a tendance à aimer ceux qui nous aiment. J'aimerais quand même... nous sommes comme ça. Oui, c'est vrai. J'aimerais quand même parler de ceux qui ont de la colère face à une injustice pour les rassurer, leur dire que être en colère n'est pas mal. La colère exprime une injustice. Ce qui est tendancieux et préjudiciable, c'est si nous demeurons dans cette colère, et elle ouvre la porte sur la rancœur, sur le non-pardon, sur la rumination, et c'est là qu'il faut veiller à ne pas poser et ce que tu dis là, Pascal, est très important. Beaucoup de personnes ont été secouées par une colère et elles ont gardé cette colère et ça leur a coûté leur vie. Nous avons plusieurs exemples. Maintenant, ce que je dis aux gens, vous avez le droit d'exprimer votre colère, mais de rester campé dans cette colère avec rancune, avec orgueil et tout cela, eh bien, et cette personne est en train de se détruire. Et nous répétons encore ce soir, c'est pour cela qu'il faut lâcher prise et de dire, effectivement, j'ai été victime, j'ai été offensé, j'ai été offusqué, j'ai été humilié, rabaissé. Et avec ça, je n'arrive pas à vivre. Parce qu'à chaque fois que je vais voir l'autre, eh bien, j'aurai ce ressentiment en moi. Et ça va me ronger comme un ver. Et ça va effectivement ronger, puisqu'on voit que le non-pardon ouvre la porte à de nombreux dysfonctionnements auxquels nous n'avons pas de mainmise dessus. On ne peut pas choisir le dysfonctionnement qui va venir pousser dans ce cœur. Ce que tu dis là, Pascal, est tellement vrai. Et c'est là que nous oublions que nous avons un ennemi redoutable. Et il va appuyer sur notre tête pour nous dire effectivement, restez sur votre camp, sur votre position. Ne faites aucune démarche de pardon. N'allez pas voir l'autre. De toutes les façons, il va te mépriser, il va te rejeter. Et c'est la voix de l'ennemi, comme cette voix
qu'Ève avait entendu dans le jardin. La même voix est encore là. Donc c'est pour cela que nous devons maintenant faire face à la situation, prendre le taureau par les cornes et de dire « Je puis tout par celui qui me fortifie, à savoir Jésus-Christ ». Donc c'est une décision. On se décide vers le 71 27 07. Bonsoir, bienvenue. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Qui nous parle? Oui, bonsoir Pascal, bonsoir Jacques. Bonsoir. J'appelle de Sainte-Marie, mon disait, je m'appelle Olga. Olga, bienvenue. Oui, alors je voudrais citer un passage. Olga n'a pas éteint son téléviseur. Il faut éteindre. À tous ceux qui vont composer le 71 27 07, soyons des collaborateurs obéissants. Oui, et puis c'est pour mieux vous entendre. C'est pour mieux nous entendre, effectivement. Oui, alors je voudrais citer un passage de la Bible qui dit que si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, avant d'aller donner ton offrande, il faut aller voir cette personne. Vous voyez? Merci. Donc, il ne suffit pas que l'autre, et parce que l'autre a quelque chose contre toi et toi, tu es là comme ça, tu ne vas pas vers cette personne. Et tu vas à l'église, ou qu'à prier, ou qu'à faire tout ça. La parole qu'a dit comme ça, avant aller mettre offrande, aller où un monde là pour que Dieu puisse, accepter l'offrande que vous aurez donnée. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci Olga, merci la commune de Sainte-Marie. 71 27 07, bonsoir, bienvenue. Vos téléviseurs sont éteints pour qu'on puisse mieux vous entendre. Grégory, n'hésite pas à le leur dire. Nous allons demander à ce téléspectateur de procéder à cette modification. Alors, Olga nous dit qu'il faut déposer l'offrande. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dila. Bonsoir. Donc, je voulais intervenir. Il y a longtemps que je cherche à passer, je ne passe pas. je suis de la Guadeloupe. Oui, vous appelez comment? Je m'appelle Lady. Mehdi? Lady Girl. Ok, très bien, Lady. Donc, je vous écoute. Le pardon, c'est quelque chose qui est très dur et très vaste. Très vaste. Moi, mon cas, j'étais jeune. J'étudiais pas la Bible, donc je ne savais pas les choses. Je suis restée 5 ans avec un homme marié. Ensuite, quand ça s'est rompu, j'étais jeune, quand ça s'est rompu, donc j'ai appelé la dame et j'ai demandé pardon à la dame d'avoir partagé son mari avec elle. Elle m'a dit qu'elle m'a pardonné. Bon. Mais alors, le pardon est un petit peu dur. Pourquoi le pardon est dur? Tu as une personne que tu n'as rien fait. Tu n'as rien dit de cette personne. Cette personne t'enlève le bonjour. Cette personne devient ennemie avec toi. Comment tu fais pour demander pardon à cette personne-là? Tu n'as rien fait. C'est ça que je demande là. Donc, dans ma prière, je demande toujours au Seigneur, Seigneur, tout est grâce. Tout est grâce et miséricorde. Non, fais-moi grâce pour pouvoir aller vers cette personne, pour lui demander pardon. Mais je me demande si ce pardon n'est pas hypocrite, puisque je n'ai rien fait et je vais marcher sur cette personne juste pour obéir à Dieu. Je me demande si ce n'est pas une obéissance hypocrite. Alors, là, ça me chagrine un petit peu la tête. J'aurais voulu qu'une personne m'explique cela. Merci Lady de nous avoir ouvert votre cœur et de nous avoir fait partager cela. C'est une
information intéressante. Alors, on va essayer de répondre je ne à Lady. pense pas que c'est une démarche hypocrite. Alors, c'est clair que ce n'est pas une démarche hypocrite. Par ailleurs, je pense que dire pardon, ce serait un peu mettre la charrue avant les bœufs. À mon sens, parce que Dieu est simple et logique, il dit si tu penses que quelqu'un a quelque chose contre toi, ce serait bien de lui dire j'ai l'impression que tu as quelque chose contre moi. Est-ce que tu peux me confirmer est-ce qu'il y a quelque chose entre nous? Est-ce que j'ai été fait du mal sans le savoir? Est-ce que mon attitude t'aurait froissé? Est-ce que, je sais pas, mais j'ai le sentiment, ce serait bien d'approcher cette personne en lui disant, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que je ne maîtrise pas, mais je sens un froid. Est-ce que tu me confirmes qu'il y a quelque chose? Peut-être que dans mon attitude, je t'ai peut-être heurté, alors confirme-moi. Alors, parfois, on sera surpris de voir que cette personne dira, mais pas du tout. Il n'y a rien du tout, je n'ai rien à te reprocher, ou encore, effectivement, ou pas qu'à songer ou t'es troisième mois l'autre jour, mon passé bon, ou pas même garder moins. Donc, c'est vraiment au cas par cas, et c'est ce que j'aime avec Dieu. Il dit que nous sommes des personnes uniques. Oui. Et précieuses. Autre chose, Pascal. Oui. Parfois, la personne a quelque chose contre nous parce qu'une autre personne a eu l'occasion de rapporter quelque chose sur nous concernant cette personne. Et alors qu'on est pour rien. Et c'est pourquoi il faut faire les démarches des fois. Et la personne peut-être va vider son cœur pour dire effectivement, tu as dit des choses pour telle ou telle personne, etc. Ça m'a déplu, je suis offusqué, je suis mal dans ma peau et je n'arrive pas à supporter ton regard. Ce que tu dis est très important. Et tout à l'heure, nous avons évoqué dans Hébreux 13 les rejetons que font l'amertume. Et nous voyons qu'au-delà des deux protagonistes généralement impliqués dans une relation de conflit, nous voyons que nous pouvons infecter notre entourage en allant dire à Jacques, ouais, Pascal dit ça, etc., fais attention. Et comme ça, là, dans le cœur des uns et des autres, il y a quelque chose qui naît. Donc, faisons attention. Oui, surtout. Et puis, n'allons pas tout de suite faire une démarche de pardon. Moi, je pense qu'il faut commencer à renier un petit peu et ressouder les liens, dire bonjour, insister des fois et demander à la personne, bon, si elle n'a pas besoin d'un service, etc. Parfois, c'est difficile, mais on va trouver des occasions. Ou bien maintenant, il y a eu un mort. Donc, les premières personnes à se trouver à côté de cette personne, c'est bien nous. Et comme ça va aider, ça va démontrer à l'autre personne qu'en réalité, mais si elle vient, j'ai perdu mon frère, ma mère, etc. Voilà une occasion. Et petit à petit, et après, on peut s'expliquer. Alors, avant de se tourner vers le téléphone à Lady de la Guadeloupe, j'aimerais lui dire, comme l'a précisé nos amis précédents, c'est une démarche qui se fait en préparation et nous avons besoin de l'aide puissante du Saint-Esprit pour nous conduire dans cette démarche en disant, Seigneur, je ne sais pas, mais toi qui connais toutes choses, prédispose ce moment, prédispose le cœur de celle ou de celui à qui je devrais parler. Et c'est vrai, Pascal, et parfois, il ne faut pas avoir peur de demander à quelqu'un de nous accompagner pour une telle démarche. C'est vrai. Oui. 71 27 07, bienvenue. Comment vous appelez? Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir. C'est encore Calixte. Bonsoir, oui, de Saint-Joseph. Ou de Saint-Joseph. C'est pour dire que nous avons l'exemple d'un autre temps qui est M. Nelson Mandela. Mm-hmm. Il n'est pas plus puissant que ce pardon-là. Mm-hmm. Voilà. Donc nous avons ce pardon-là et qui est de notre temps que nous devons mettre en exergue, quoi. Mm-hmm. Oui, lire la Bible, c'est quelque chose, mais mettre en pratique,
c'est autre chose. Il faut mettre en pratique ce que nous disons et notre pensée profonde pour sortir de cette amertume qu'on a en nous, de cette haine qu'on a en nous. Mais le pardon est un don, je vais le répéter, un don de Dieu. Et si tu n'as pas ce don-là en toi, comment tu peux pardonner? Si tu ne dis pas tous les jours, mais qui ça m'en fait l'humanité? Et qui ça m'a attendre pour une humanité certaine? Très bien. L'humanité est aujourd'hui, mais c'est pour demain aussi. Voilà. Merci, Kali. Merci. Merci Allez. beaucoup. Bonne soirée. Calice nous touche du doigt quelque chose. Elle dit que c'est un don. Et moi, j'ai envie de dire que ce don-là, il est dans la communion avec Dieu. Oui. Quand je cultive ma communion avec le divin, avec le Créateur, alors à ce moment-là, je lui demande, parce que trop souvent, nous ne demandons pas. Il dit, demandez et vous sera donné. Mais oui. Si nous avons du mal à pardonner, nous pouvons dire, donne-moi le don du pardon. J'ai besoin d'être libéré. Accorde-moi ce don-là. Et passer du temps avec la source du pardon, la source de l'amour, on finit par être fontaine qui jaillira jusque dans l'éternité. Oui. C'est très bien. Moi, je dis que la Bible est remplie d'exemples. C'est pourquoi c'est mon livre de chevet. Maintenant, lorsqu'on voit Ésaü et Jacob, et ils étaient en guerre, ces deux frères. Eh bien, Ésaü, bien armé, il vient à la recherche pour tuer son frère Jacob. Mais Jacob, lui, laisse là où il était avec toute sa famille et il prend la direction pour retourner dans son pays. Ça veut dire qu'il va rencontrer son frère. Mais avant de rencontrer Ésaü, il va rencontrer Dieu. Et ça, c'est important. Et là, ils sont prêts. Et ils vont se rencontrer, et puis là, il y aura des larmes, etc. C'est quelque chose de formidable. Nous avons l'exemple de Joseph, dans Genèse 50. On trouve ces références dans Genèse 50, 15, 21, où Joseph va pardonner à ses frères qu'il avait vendus. Alors, je veux qu'on revienne en approfondissant sur l'exemple de Joseph. Mais avant Joseph, tu maintiens Joseph au chaud. Oui. On va vers le standard. Bonsoir, bienvenue. Merci de nous accueillir chez vous. 71 27 07, c'est à vous. Grégory, notre téléspectateur, a disparu. Il est encore là. C'est à vous de parler. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, je voulais juste porter une précision. C'est qui, Georges? Oui, allô? Oui, d'accord. Vous m'entendez? Ok, c'est Georges? Oui. Non, c'est Christophe. Christophe nous appelle d'où? Ouais. Du Sainte-Luce. Ok, Sainte-Luce. Merci, Georges. Christophe. Non, tout à l'heure, là, vous avez parlé que ça rend effectivement malade le fait de ne pas pardonner. Et il y a certainement versets qui parlent aussi que le pardon libère aussi. Mais c'est réciproque, c'est-à-dire les deux personnes. Oui. Quand vous pardonnez à quelqu'un ou la personne vous demande pardon aussi, ça permet aussi de casser tous les plans du malin, mais aussi ça enlève beaucoup d'angoisse, beaucoup de choses vis-à-vis de vous-même, parce que vous avez demandé pardon et ça libère, comme Jacques disait. Mais il y a aussi en amont de pardon, il y a également, c'est-à-dire, je ne me rappelle pas du verset, qui dit aussi essayer, il y a un comportement à avoir ici, essayer d'éviter d'avoir à demander pardon, c'est-à-dire se mettre en colère et tout. Quand vous êtes en relation avec quelqu'un, le chrétien doit avoir un comportement avant qu'il arrive à un point pour demander pardon, c'est-à-dire s'emporter et puis c'est tout, quoi. Il y a un comportement avant, une démarche avant de demander, parce que vous savez, si c'est un voisin, vous allez vous énerver sur lui, et puis après, comme vous êtes un chrétien, vous êtes obligé de lui demander pardon. Par conséquent, on se rabaisse à ce moment-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Oui, d'accord. Merci Christophe. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors Christophe touche quelque chose d'intéressant.
et j'aimerais préciser, que l'on soit croyant ou pas, cette loi boomerang universelle nous invite à ne pas condamner si nous ne voulons pas être condamnés, ne pas juger si nous ne voulons pas être jugés. Oui, et puis si nous voulons vivre bien, eh bien, il faut enlever ce poids sur notre cœur pour être libéré et vivre paisiblement. 71 27 07, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Oui, bonsoir. Qui nous parle? Je m'appelle Suzanne. Suzanne nous appelle d'où? Du Diamant. Oui, Suzanne, bienvenue. Bonsoir à Pascal, bonsoir à Jacques. Bonsoir. Alors, je voulais intervenir concernant le pardon. Oui. Deux choses que je peux dire. Que le pardon n'est pas facile et c'est une puissance qui libère. Très bien. Mais ce que je peux vous dire, j'en ai souffert plus d'un quart de ma vie à refuser de pardonner. Et ça vous rend malade. Ça vous donne des cancers, des bulbes, des gastrites, j'en passe. Pourquoi je ne pardonnais pas? C'est parce que j'ai eu mal au cœur. Et quand on a mal au cœur, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai fait des chemins intérieurs, tout ça. Chaque fois, la personne, comme on dit, l'offenseur, il est plus malade que l'offensé, mais c'est lui qui t'offense. Oui. Sincèrement, j'ai dit le Notre Père. Quand j'ai regardé, j'ai dit Notre Père, tu dis dans ta parole, pardonnez-nous, aide-moi. C'est pas facile. C'est le Saint-Esprit seulement qui peut faire le travail. Et puis je peux vous dire, dans un quart de ma vie que j'ai souffert, il y a à peine 10 ans, que je commence à vraiment à pardonner. Parce que j'ai connu Christ au fur et à mesure. Et celui qui commence à connaître Christ ne peut pas s'empêcher de ne pas pardonner. À un moment, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est vrai, nous sommes de cette personne. Si nous écoutions la parole de Dieu qui est vraie, qui n'est pas toujours facile, mais qui est vraie, on n'aurait jamais. Mais je peux vous dire, le pardon, c'est une puissance qui libère, mais pardonner n'est pas facile. N'est pas facile. Aujourd'hui, c'est pas le jour, mais j'avais encore un autre péché, c'était l'orgueil. Et quand j'ai regardé que c'est l'orgueil qui a mis Satan où nous sommes, je me suis dit, non Seigneur, plus jamais. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Suzanne, pour ce témoignage qui nous touche particulièrement. Suzanne est en train de dire, j'ai cheminé, puissant, j'ai cheminé, gastrite, colite, phlébite. Donc, effectivement, toutes ces pathologies qui sont réelles dans notre corps, puisque notre corps aussi en prend un coup, mais qu'elle a choisi de pardonner. C'est un cheminement. Elle dit bien, j'ai pris du temps, mais j'ai dû analyser. Donc, ne nous décourageons pas. Et c'est pour ça que nous vous donnons la parole au 71 27 07. Bonsoir, bienvenue. Allô? Oui, vous êtes à l'antenne. D'accord. Alors, vous vous appelez comment? Vous nous appelez d'où? J'appelle de la Guadeloupe. Oui? C'est quoi votre prénom? Jean-Marc. Jean-Marc, nous vous écoutons, oui, Jacques et moi. Alors, j'appelle de la Guadeloupe, je m'appelle Jean-Marc. Oui, allez-y. Jean-Marc. Oui, Jean-Marc. 5 sur 5, allez-y. Oui, alors, la parole de Dieu est magnifique. Merci, et amen. c'est une transformation pour notre vie. Oui, donc je disais que la parole de Dieu est vraiment magnifique. Et aussi, c'est une transformation pour notre vie. Et aussi pour notre salut. Donc, le pardon ne se fait pas comme ça. Donc, Jésus nous demande de pardonner, mais le pardon ne se fait pas comme cela. Parce que, alors, en tant qu'humain, je ne peux pas pardonner. Donc, pour que je puisse pardonner, il faut qu'il y ait une transformation dans ma vie. Et c'est pour ça que Jésus dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas pardonner. Il ne peut pas pardonner. Donc, quand j'accepte Jésus, maintenant, Jésus veut refléter son image, son caractère, sa personnalité en moi. Parce que quand il a créé Adam,
D'accord? Il a créé Adam à son image. D'accord? Maintenant, quand Adam a péché, il a perdu la personnalité de Dieu. Il a perdu le caractère de Dieu en lui. D'accord? Il a perdu la justice de Dieu en lui. Maintenant, Dieu veut que nous puissions retrouver son caractère, sa personnalité que nous avons perdue en Adam. Et c'est pour cette raison que lorsque nous acceptons Jésus, maintenant, nous acceptons le don du Saint-Esprit. Maintenant, c'est le Saint-Esprit maintenant qui nous transforme et qui nous pousse à refléter le caractère du Christ, la personnalité du Christ. D'accord? Et en recevant ce Saint-Esprit maintenant, c'est lui qui dirige ma vie. Et c'est pour ça que Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en lui. Donc, quand Christ vit en moi, je me soumets au Saint-Esprit. Et maintenant, le Saint-Esprit fait un travail en moi et qui me permet de pardonner mon péché. Merci beaucoup Jean-Marc pour cette précision qui nous fait du bien. Bonsoir à la Guadeloupe. Alors, Jacques, nous sommes en train d'achever doucement notre partage. Qu'est-ce que nous pouvons dire encore pour rassurer, réconforter ceux qui ne sont pas en phase avec le pardon? Que pouvons-nous dire en termes d'encouragement à ceux qui n'ont pas fermé la porte? La porte, elle est ouverte, même si elle est entrouverte. Mais comment est-ce que nous pouvons nous encourager mutuellement à mieux vivre, à bien vivre, parce que cette vie en communauté est indispensable, qu'elle soit une relation de couple, les parents et les enfants, le travail, parce qu'au travail aussi, on peut subir des pressions particulières, avoir un dirigeant avec une nature de PN, de pervers narcissique par exemple, on ne va pas entrer dans ce débat-là ce soir, mais avec de réelles difficultés où nous sommes littéralement vampirisés et on a du mal à libérer cette décision de pardon. J'arrive à comprendre certaines personnes qui disent que c'est impossible de pardonner ou c'est très difficile pour elles de pardonner. En réalité, je les comprends. Mais lorsque nous examinons en profondeur le pardon, nous voyons que certaines personnes arrivent à pardonner selon la tête de l'individu ou selon l'offense. Mais quand moi, je lis, et mon guide, c'est la parole de Dieu, dans Luc, par exemple, Luc 11, verset 4, la même prière, et pardonne-nous nos offenses, ou pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons, et cette fois-ci, à quiconque nous offense, Pascal. À quiconque. Ça veut dire que ce quiconque-là peut être n'importe qui. Mais celui qui va expérimenter ce pardon-là, c'est celui qui a vécu avec Jésus, qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance. Sinon, impossible. Alors, tu es en train d'amener un sujet alors que nous sommes en train de terminer. Peut-être que ce sera l'occasion de rediscuter, de dire comment accéder à cette nouvelle naissance. Ce sera peut-être l'objet d'un cœur à cœur, donc il faut retenir le rendez-vous, Jacques. Comment accéder à cette nouvelle naissance, à cette renaissance, à cette résurrection. Il a bien dit Jésus, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Et nous savons qu'il a été crucifié et ressuscité. Ouais. Nous voyons bien que nous sommes crucifiés par la souffrance, par l'humiliation, par le rejet. Il y a des parents qui ont rejeté leurs enfants. Oui. Et vers qui se tourner quand on n'a plus de raison d'espérer? Vers qui se tourner véritablement pour être libéré de cette emprise, tant en termes de culpabilité que de poids du passé? Vers qui se tourner, Jacques? Et Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos, la paix de l'âme, la sécurité, la délivrance. Et c'est pourquoi il est important d'expérimenter le pardon, que nous soyons croyants ou non, Pascal. Parce qu'en réalité, le pardon emmène à la réconciliation. La réconciliation apporte la joie, la guérison, la délivrance, la liberté. C'est pourquoi le texte nous dit, mais soyons tous réconciliés. Et ça, c'est important, ça, c'est vital, ça, c'est primordial. Et c'est ce que j'invite à chacun à expérimenter. À vue humaine, c'est impossible. Mais avec Dieu, je puis tout par celui qui me fortifie. Jacques, vraiment, ça a été un privilège de t'avoir avec nous ce soir pour tous ces éclairages autour du pardon. Nous aurons peut-être une question phare de nos téléspectateurs. Nous allons peut-être approfondir dans le cadre, parce qu'il y a tellement à en dire sur le pardon. Mais j'ai envie de dire, avant que Grégory ne nous passe ce morceau que tu lui as demandé, parce que s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de pardon. De pardon non plus. Il n'y a pas de pardon. L'amour est l'essence même de Dieu. L'amour est l'essence de Dieu. Et nous voyons que pour ceux qui veulent aller encore plus loin, que Dieu permet ces étapes-là, oui, d'humiliation, d'offense, de rejet, d'abandon parfois, parce que être traversé par toutes ces blessures nous permet d'accéder à la promotion ultime qu'il veut nous offrir. Et cette promotion-là, elle a besoin d'être expérimentée. Oui. La personne merveilleuse que nous sommes a besoin d'être taillée, d'être affinée. Donc, c'est pas facile, mais la promotion du salut, quoique nous n'avons rien à travailler pour l'obtenir, oui, il est gratuit, disponible, mais notre personne, on va remercier les téléspectateurs qui ont participé. Avant de les remercier, j'aimerais dire, Pascal, encourager les gens qui pensent que c'est impossible, et c'est vraiment difficile pour ces personnes de leur dire de ne pas se décourager, de persévérer, et Dieu va leur apporter une aide qui va leur permettre de s'en tirer d'affaire et d'être libérés. Donc que personne ne se décourage, persévérer, Dieu a un plan pour chacun. Merci Jacques de le préciser, et on peut simplement ouvrir son cœur et dire, s'il te plaît Jésus, viens. Viens. Et il entend de telles prières. Merci en tout cas pour ta précieuse collaboration, et sans vous, cette émission n'aurait pas pu se tenir, et c'est pour ça que c'est un plaisir pour moi de collaborer avec toi, et merci à la Guadeloupe. On a eu la Guadeloupe aussi en force, la Martinique aussi, mais nous remercions Claude de la Guadeloupe, de Sainte-Anne, Marie-André du Lamentin, Mylène de Saint-Claude, André, José de Capesterre, Georges de Sainte-Marie, Martinique, Rémi de la Guadeloupe, Léa de la Martinique, Rosie de Ducos, Georges de la Guadeloupe, à qui nous disons, tiens bon, c'est possible, Caliste de Saint-Joseph, qui nous a beaucoup parlé du don de Dieu, Romule de Ducos, qui nous a donné son verset de 2 Corinthiens 5, 17, Julienne de la Guadeloupe, Olga de Sainte-Marie. Nous pensons à Suzanne du Diamant, à Christophe de Sainte-Luce, à Jean-Marc de la Guadeloupe et à Lady de la Guadeloupe. Je crois que je ne vous ai pas oublié. Et à chacun, tous ceux qui n'ont pas pu appeler, mais qui nous ont avec assiduité écoutés, nous vous remercions de ce précieux partage. Et puis, nous vous laissons avec une note du cœur. Aimons-nous. C'est possible quand c'est Dieu qui nourrit cet amour. Merci encore à Super Grégory oui. pour ce petit clin d'œil musical qu'il nous fait. À bientôt.